Salut à tous, bienvenue dans cette troisième émission, ou 2 bis, parce que je vais sortir 2 émissions à chaque fois, maintenant je vais faire comme ça. Il y aura une émission plutôt fun, sur la découverte d'un pays, avec des petits trucs marrants, comme là c'était 5 trucs cool à tester au Vietnam, et une émission plutôt histoire, avec de l'histoire, de la politique, la géopolitique, on va dire quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc voilà, j'en sortirai 2, comme ça il y en a pour tout le monde. Il y a 2 semaines, je vais vous parler de l'attaque chimique qui a fait grand bruit dans les médias. Mais là, cette fois, je vais remonter le temps et vous donner envie de chercher et de gratter un peu dans l'histoire. Mais vous verrez qu'on reste très proche de l'attaque chimique. Donc on a tous entendu parler du Vietnam, mais quand s'est-on réellement? À part quelques films forcément américains, dont la majorité de ces films sont une vision sur les actions, les effets, les séquelles, les conditions, les traumatismes sur les troupes US, je me suis vite rendu compte que la majorité des gens ne maîtrisaient pas le sujet ou ne connaissaient vraiment pas le sujet. Couldn't just let him lay there all alone and scared the way he was. So I grabbed him up and run him out of there. And every time I went back looking for Bubba, somebody else was saying, "Help me, Forrest, help me." C'est fini, on joue plus, colonel. Mais je rassure mes compatriotes qui sont dans l'ignorance de certains faits, après de nombreuses discussions avec la jeunesse vietnamienne, il s'avère que le passé c'est le passé, et maintenant on passe à autre chose. C'est un peu dommage pour plusieurs raisons, mais surtout 2 que je retiendrai. La première, c'est que certes l'Amérique a perdu la guerre sur le terrain, la guerre contre la résistance. C'est-à-dire qu'elle a perdu la guerre contre une moitié du Vietnam, avec les Viet Minh au nord et les guerrieros du sud, les Viet Cong. Une moitié du Vietnam a tenu tête à l'Amérique
à une autre moitié de Vietnam tenue par les Américains et à la déferlante d'armes nouvelles. Cependant, on notera que le Vietnam est en train de perdre une autre guerre, une guerre économique. L'invasion américaine se fait différemment et apparemment tout en douceur. Dans les grandes villes, McDo, KFC, Burger King poussent et commencent à faire partie du décor. Bon, il n'y a pas encore la queue dans ces fast-foods et la majorité des clients restent tout de même des touristes. Mais on peut remarquer qu'une guerre plus subtile est en train de se jouer. Mais bon, c'est vrai que la majorité des gens n'en ont rien à faire. La seconde raison est plus vicieuse et pourtant méconnue du grand public et même de certains Vietnamiens. C'est que cette guerre avec l'Amérique qui a eu lieu juste après la guerre d'Indochine avec la France et qui se déroula de 55 à 75 a encore de terribles effets sur la population aujourd'hui et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, la guerre chimique au Vietnam. De nombreuses atrocités ont été commises, comme dans la majorité des guerres. D'ailleurs, il est intéressant de savoir que certaines sources estiment à 60 000 le nombre de vétérans américains qui se sont suicidés à leur retour du Vietnam, soit un nombre supérieur au nombre de morts sur le terrain. Ce qui nous amène à imaginer la gravité des exactions commises lors de cette guerre inhumaine et le traumatisme engendré suite à cette guerre. Mais parmi ces atrocités, il y en a une qui est très peu connue, pourtant elle est toujours d'actualité. C'est l'utilisation d'agents chimiques sur toute la période de la guerre contre les États-Unis. Mais avant d'expliquer tout ça, il est intéressant de faire un point sur des éléments importants de cette guerre. Le tonnage des bombes qui tombèrent sur ce petit bout d'Asie dépasse largement celui largué sur tout le continent européen pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on est loin de la même superficie. À la fin de la guerre, c'est pas moins de 7 millions de tonnes de bombes. Du jamais vu. Les armes utilisées étaient aussi cruelles les unes que les autres, comme les bombes au napalm qui firent des ravages et les bombes au phosphore blanc, armes terribles qui tuent et provoquent des brûlures qui pénètrent la peau et infligent des souffrances inouïes et traumatismes irréversibles. J'en profite juste pour souligner qu'Israël l'a plus récemment utilisé contre Gaza, je ferme la parenthèse. C'est aussi sans compter sur les bombes à fragmentation qui ont fait des ravages, notamment quand elles n'ont pas explosé de suite et qu'elles furent ramassées par les enfants par la suite. On ne connaît pas précisément le nombre de victimes vietnamiennes au cours de cette guerre. On peut simplement estimer que pour 10 soldats américains tués, entre 700 et 1000 hommes, femmes et enfants furent exterminés. Côté vietnamien, bien sûr. Durant cette guerre, la question d'utiliser la bombe atomique a été soulevée au moins 2 fois. La guerre étant difficile contre la résistance vietnamienne, surtout avec la végétation dense qui protège les soldats et la réouverture de la piste Ho Chi Minh qui ravitaille population Viet Minh, Viet Cong, du Laos jusqu'au sud. Les États-Unis entendent utiliser les agents chimiques. C'est le 30 novembre 1961 que Kennedy autorise l'épandage aérien massif d'agents chimiques pour défolier la forêt primitive vietnamienne. Des essais avaient préalablement été réalisés au cours du mois d'août 1961 dans une province du Vietnam. Dans un premier temps, c'est pour donner de la visibilité à l'aviation américaine et empêcher l'ennemi de se cacher. Mais très vite, l'autorisation de détruire et empoisonner les ressources fut donnée. Pour la petite anecdote, cette opération fut d'abord nommée Try Dust, traînée de poussière, puis Opération Hadès, le dieu des morts et des enfers pour les Grecs. Puis finalement, pour faire un bien, on l'appela Ranch Hand, ce qui signifie ouvrier agricole. Mais Opération Hadès était plus fidèle à la réalité, à mon avis. Ouais, à mon avis. Le dieu des enfers, c'est plutôt comme ça que je vois l'opération. Au total, ce ne sont pas moins de 35 herbicides et défoliants qui ont été épandus et de nombreux insecticides, fongicides et rongicides. Monsanto et d'autres compagnies sans scrupules ont été les grands vainqueurs de cette guerre. Des vainqueurs dans les bénéfices financiers accumulés au cours de celle-ci. Posons-nous les questions du pourquoi ces sociétés sont toujours présentes et prospèrent encore aujourd'hui, alors qu'elles détruisent et engendrent des bénéfices monstres sur le dos des victimes innocentes. Le pays retrouve la paix, mais il est ravagé. Plus de 2 millions de Vietnamiens ont péri au cours des 2 guerres, des milliers de villages ont été détruits, l'économie est en ruine, et le pays a été victime d'un véritable écocide. Le napalm et les défoliants tels que l'agent orange ont détruit les forêts, les mangroves, les rizières, sans parler des conséquences dramatiques sur les populations telles que les déformations et les cancers. C'est suite à la guerre du Vietnam que l'on commence à employer le terme écocide.
Ça en dit long sur la gravité des effets qui eurent lieu sur la faune et la flore au Vietnam, et sur l'homme aussi. L'agent chimique le plus utilisé sur le Vietnam et qui continue de faire des ravages, c'est l'agent orange. L'étendue et le nombre d'épandages donnent le vertige. Un rapport estime que la superficie reconnue comme ayant été vaporisée serait de 2,6 millions d'hectares. Mais d'après certains calculs, nous serions loin du compte. Mais quels sont les effets de ces agents chimiques? Les dommages sont immédiats et persistants sur les terres et interdisent de nos jours encore toute activité économique humaine dans certaines régions. Dans un premier temps, la forêt qui couvre la majeure partie du Sud-Vietnam est atteinte de plein fouet. Les agents chimiques font tomber les feuilles de certaines espèces d'arbres majeurs et dominants. Ainsi, la lumière pénètre la forêt et en accroît la température. L'humidité des sols change et les conditions deviennent inappropriées pour ces arbres et ceux des couches inférieures. Les terres sont alors érodées par les moussons et les ruissellements dispersent les nutriments organiques et minéraux essentiels à ces espèces végétales. Cet écosystème fut donc détruit sur des millions d'hectares. Et cette pollution occasionna la disparition de nombreuses espèces comme le dauphin Irrawaddy. Les animaux furent tués rapidement par exposition directe au poison ou moururent plus tard des mêmes maux que les humains. Cancer, difformité et j'en passe. Notamment par contamination de la chaîne alimentaire. L'effondrement de l'écosystème provoque la disparition de nombreuses espèces et dans le même temps la prolifération des rats, des moustiques et des épidémies et infections parasitaires. Plus de 40 ans après les épandages, les forêts ne repoussent pas naturellement. Vous l'aurez compris, les résultats sur la population est dramatique et visible encore aujourd'hui, certes bien caché mais visible. La destruction des récoltes et des moyens de subsistance par les agents chimiques avait un impact terrible sur les populations. Mais en plus de cela, des maladies comme le cancer se développent très rapidement, puis les fausses couches et les naissances d'enfants difformes. Les dioxydes pénétrant tout et présentes dans la chaîne alimentaire. Il suffit de nos jours de se rendre dans le grand hôpital d'Ho Chi Minh pour voir une partie de l'horreur produite par ces procédés scandaleux, où des soignants aident des enfants martyrs nés difformes. Une fatalité pour ces enfants qui n'ont rien demandé, et un traumatisme pour les parents qui les ont mis au monde. Pour la petite anecdote, durant l'année 1965, une expérience eut lieu sur 70 détenus de la prison de Holmesburg à Philadelphie. Ils ont été volontaires pour se soumettre au test de dioxyde, le sous-produit de l'agent chimique soupçonné d'être cancérigène. Ces hommes ont aussitôt développé des lésions laissées sans soin jusqu'au 7e mois. La dioxine était bien cancérigène, et nous sommes dans les années 1965-1966. L'épandage a duré jusqu'à 1971, voire jusqu'à 1974 même. Aucun des prisonniers n'avait été informé que ces tests étaient une étude sur le cancer. C'était la seconde expérience que Dou Chemical réalisait avec des volontaires qui n'avaient pas eu toutes les informations, violant ainsi les règles de la communauté internationale. À savoir que de nombreux soldats américains et leurs alliés, qui étaient durant cette guerre en contact constant avec ces agents chimiques, ont développé les mêmes symptômes qu'on retrouve au Vietnam. On dit que les épandages se sont arrêtés officiellement en 1971, mais en fait, l'Amérique a juste passé la main au Vietnam du Sud, qui a continué les épandages jusqu'en 1974, ces derniers détruisant ainsi leur propre terre. Étant donné que j'ai cité Kennedy un peu plus tôt dans cette émission, il est bon à savoir que celui-ci, pour plaire à Moscou, avait décidé de retirer toutes les troupes US avant fin 1965. Mais bon, ce dernier fut assassiné le 22 novembre 1963 et sa décision avec. Voilà, l'émission touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne suis pas là pour vous donner tous les détails de l'histoire, mais pour vous amener à vous renseigner, pour vous amener à rechercher, pour vous amener à étudier et à lire. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Ce sujet me passionne, tous ces sujets me passionnent, et le Vietnam fait partie de mes pays de cœur. Si ce sujet vous intéresse, j'ai découvert un livre un peu sur le tard. J'avais fait déjà beaucoup de recherches sur ce sujet, mais en fait celui-ci avait quand même déjà beaucoup de réponses et surtout donné des sources incroyables. Et il m'a permis de continuer encore ces recherches sur le Vietnam. Donc ce livre, c'est un petit bijou. Je trouve que c'est un petit bijou sur le sujet traitant de l'agent orange. Il y a aussi certaines des anecdotes que je vous ai citées dans cette émission, on les retrouve aussi dans ce bouquin. C'est un très très bon livre qui se lit très facilement, très documenté, avec des images très fortes et un gros travail qui a été réalisé pour écrire ce livre. Donc c'est
Apocalypse Vietnam, Agent Orange, de André Bouni. Donc les éditions, c'est Collection Résistance. Très bon bouquin que je recommande. Voilà, bah merci à tous. J'espère que cette petite émission vous a plu. Je m'améliore, j'essaie de m'améliorer en tout cas, et c'est pas évident, c'est beaucoup de travail. Donc merci de faire partager, de faire tourner, et à bientôt. Allez, ciao! C'est fini, on joue plus, colonel.